That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On parle de transport et de Covid. C'est ça? Oui, on parle de transport et de Covid, notamment le transport urbain. Et désolé pour ce bruit que vous entendez, c'est celui du journal L'Union. On va donc parler du transport urbain parce que ce matin, il y a bien sûr des informations qui ont attiré mon attention, notamment, vous savez, sur le site gabonreview.com où bien sûr le CILTEG avait 3 propositions pour revenir à la normale. Donc les propositions du CILTEG, d'abord il faut rappeler que le CILTEG c'est le syndicat libre des transporteurs terrestres au Gabon, donc qui proposait bien sûr, ou qui propose selon cet article au gouvernement de revoir les mesures de restriction qui impactent le secteur du transport et par conséquent les usagers. Donc selon eux, par exemple, ils ont 3 propositions. Ils souhaitent que le gouvernement augmente le nombre de places dans les véhicules. Par exemple, dans ce qu'on appelle les petits taxis, vous savez que désormais, c'est 2 passagers et le chauffeur, donc les passagers sont derrière. Ils souhaitent que le gouvernement allège cette mesure et accepte qu'il y ait un 3e passager assis donc sur le siège passager avant, donc à côté du chauffeur, pour qu'il y ait désormais 3 passagers et le chauffeur. L'autre mesure que le CILTEG demande au gouvernement, c'est d'alléger aussi l'heure du couvre-feu, donc et passer de 18h à 21h, parce que du coup, pour les transporteurs, ça fait avoir le couvre-feu à 18h signifie qu'ils travaillent donc jusqu'à 17h, histoire de rentrer ensuite rapidement chez eux et ne pas se faire prendre ensuite en train de circuler à l'heure du couvre-feu. Et puis la 3e proposition, c'est bien sûr celle qui consiste à demander au gouvernement la levée des barrages aux heures autorisées de circulation et faire en sorte que les contrôles ne se limitent qu'aux vérifications du respect des mesures décidées. Donc le port du masque et puis bien sûr le nombre de passagers et ce genre de choses. Voilà donc un article qui a véritablement attiré mon attention lorsque je le lisais ce matin. Et du coup, je me suis posé une montagne de questions après l'avoir lu. Et c'est des questions qui sont notamment en rapport avec les transporteurs. Vous avez très bien vu ces derniers jours, tout comme moi, les rapports qui sont envoyés concernant la propagation du Covid-19 dans notre pays. Je pense que, comme on l'a annoncé depuis quelques jours déjà, bien sûr, les chiffres ou les statistiques que l'on voit et tout sont dus au fait que nous sommes passés désormais dans une phase de dépistage massif. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, toi, tu es là, tu te dis que tu as envie de connaître ton statut, tu vas faire ton dépistage. Donc, c'est l'augmentation du nombre de dépistages qui nous permet d'avoir aussi cette augmentation de cas que l'on voit au quotidien, en fait, à la télévision ou voilà. Qu'on entend à la radio, mais s'il y a une chose sur laquelle on est unanime, c'est que oui, le dépistage massif et tout ça qui justifie l'augmentation des cas, mais d'un autre côté, c'est oui aussi parce que ces cas-là ne naissent pas uniquement du dépistage massif, ces cas-là naissent bien de personnes qui sont contaminées en fait d'une manière ou d'une autre. Et si il y a encore une autre chose sur laquelle on peut être d'accord, c'est que depuis que l'on a imposé toutes les mesures que l'on a imposées, j'aimerais bien souligner ceci à toute la population, transporteur, pas transporteur, élève, pas élève, machin, tout le monde est soumis aux mêmes conditions. L'objectif, en fait, de la prise de ces mesures-là était de réduire au maximum les interactions entre les individus, en fait, éviter qu'on se colle, qu'on se touche et ce genre de choses-là, et puis faire en sorte qu'on arrive à inverser la courbe de contamination et que le corona disparaisse très, très vite. Sauf que, autant on parle de l'incivisme des personnes donc lambda, autant à travers la communication du CILTEG, on aurait voulu aussi voir des choses en rapport avec l'incivisme des transporteurs. Parce qu'aujourd'hui, le coronavirus a un impact économique sur la vie de tout le monde, que l'on soit un entrepreneur, un employé, peu importe. Il y a des gens qui aujourd'hui ne touchent même plus 100% de leur salaire, d'autres en touchent 50, d'autres 70, d'autres peut-être même 20 et d'autres 0 parce qu'ils ont perdu leur travail.
Et donc, on comprend que pour les transporteurs, ça peut être difficile de continuer à exercer dans un environnement où le taux de remplissage des bus, des taxis n'est plus le même qu'avant. Sauf que l'une des choses aussi que l'on a remarqué, messieurs les transporteurs, c'est bien sûr quand ils ont décidé unilatéralement d'augmenter le prix du transport. Donc, comme je le disais, c'est déjà difficile pour tous les Gabonais qui doivent continuer à aller au travail même lorsqu'ils ne perçoivent plus la totalité de leur salaire. Donc imagine quelqu'un qui était payé à 200 000 avec la crise actuelle. On lui donne finalement que 150 000 francs sur ce qu'il avait l'habitude d'avoir. Alors, il doit continuer à payer sa petite maison où il vit avec peut-être sa femme et leur enfant. Il doit continuer à payer, à manger. On ne va pas revenir sur la rubrique sur l'augmentation des tarifs des denrées alimentaires. Et tenez-vous bien, il doit encore jongler avec le transport qui a augmenté parce qu'aujourd'hui, chose vue, et de mes yeux vus, il y a des personnes qui proposent jusqu'à 3 000 francs pour se déplacer en fait à un taxi, parfois 4 000. Et c'est vraiment genre de la surenchère, mais à un niveau, vous ne vous imaginez pas. C'est tragique ce qui se passe dehors. Ça, c'est quand des personnes ont envie, bien sûr, de se déplacer rapidement et doivent rejoindre leur lieu de travail ou doivent aller rapidement à un rendez-vous. Ils sont obligés, comme on le dit souvent, de miser. Et vous avez aussi les personnes qui prennent donc le taxi-bus. Vous connaissez les transports en commun. Ces personnes-là, on a doublé, parfois triplé le tarif qu'elles avaient l'habitude de payer. Donc pour un trajet de 200, elles payent 500 aujourd'hui ou 600 francs pour certaines d'entre elles. Et ça peut sembler moindre aujourd'hui pour les personnes qui nous écoutent, qui peuvent se dire ouais mais franchement de 200 à 600 tu peux bien payer 600, c'est le prix d'un café et tout. Mais non, pour certaines personnes 600 c'est un véritable poignard qu'on est en train de mettre dans leur bourse, donc ils gardent leur argent parce que au final l'argent qu'ils avaient qui permettait de faire le mois, ils ont donc, il faut le voir sur un point de vue purement global. Si on triple le prix, si on triple le coût du trajet, ben c'est donc le prix du transport de la maisonnée, donc de ce monsieur et de sa femme, peut-être s'ils vont au travail, c'est donc le coût du transport qui est triplé. Et si vous mettez ça d'une manière purement, totalement large et tout, vous allez comprendre que si avant ils avaient l'habitude de dépenser 15 000 ou 20 000 francs pour le transport au mois, ben là ils sont passés désormais à 60 000, ce qui, pour le cas du gars qui gagnait 200 000 qui est passé ensuite à 150 000, vous comprenez qu'on a un niveau vraiment très compliqué pour cette famille. Ça c'est d'abord en ce qui concerne le tarif des transports. Ça sonne. Ensuite, il y a bien sûr ce qui concerne le nombre de personnes qui sont mis dans les transports en commun. Donc le gouvernement a bien institué a bien pris les différentes mesures d'occupation des véhicules de transport à caractère public et tout, du transport urbain et interurbain comme on l'appelle. Mais aujourd'hui, qui peut dire que ces mesures-là sont respectées? Chose vue de mes yeux vus, encore une fois, les taxibus se remplissent totalement, ils remplissent véritablement leur voiture avec des passagers, ils ne respectent pas du tout la norme qui dit que il doit avoir une personne assise ici, bien vu même de mes yeux. Il doit avoir une personne assise ici, il doit avoir une personne assise là-bas et ainsi de suite. Et parfois, ça finit au clash. Ce week-end, par exemple, j'ai vu un clash entre un passager et un taximan où, bien sûr, c'était un grand désordre total parce que les passagers n'étaient pas d'accord qu'il charge le bus et il leur a dit que si vous n'êtes pas d'accord, vous descendez. Et donc, ça fait tout un clash pas possible. Et vous comprenez donc que si on arrive au niveau des affrontements, c'est que d'un côté, la mesure n'est pas respectée du tout. Donc, encore une fois, messieurs les transporteurs, ok, on se plaint de certaines mesures et tout, mais d'un autre côté, on est aussi d'accord sur le fait qu'ils ne respectent pas ces mesures. Sauf que le fait de ne pas respecter les mesures, de continuer à empiler les gens dans les taxibus et ainsi de suite, ça nous conduit à quoi? Ça nous conduit encore à une augmentation de cas positifs parce qu'aujourd'hui, on sait bien qu'au Gabon, il y a une grande vague de personnes qui sont asymptomatiques. Donc quelqu'un peut juger, peut
peut se dire que ce n'est pas nécessaire qu'il aille faire son test de dépistage au Covid, par exemple, parce qu'il ne sent rien et tout, mais être quand même un Covid positif et s'asseoir là dans un taxibus, être collé à côté d'une personne qui, elle, n'a pas de Covid et tout, même si elle a un masque, encore qu'on sait que même lorsque vous avez des masques, surtout les masques artisanaux et tout, et même le masque industriel, ça ne protège pas à 100%. Donc vous avez encore les 5% ou 15% de chance de laisser des particules s'échapper. Et là, vous avez donc quelqu'un qui serait à côté de cette personne qui n'est pas contaminée, qui va choper le corona et qui va continuer à le distribuer. Donc c'est véritablement une question de santé publique. Parce que si on respectait tous les mesures, ben on participerait tous à inverser la courbe en fait de propagation du virus. Sauf que si on inverse la courbe de propagation du virus, mais on va tous sortir de cette crise qui gaze tout le monde. On n'arrive pas à travailler normalement, on n'arrive pas à avoir de l'argent normalement, on n'arrive pas à se déplacer normalement, et c'est justement toutes ces contraintes-là, parce que l'objectif, c'était de faire en sorte que ces contraintes-là nous emmènent à respecter les mesures pour que la courbe s'inverse. Sauf qu'au contraire, on a l'impression que plus il y a des contraintes, plus il y a des gens qui cherchent les moyens de contourner les contraintes. Résultat des courses, le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter. On va pas sortir de là d'aussitôt. Et puis on va pas terminer cette rubrique, bien sûr, sans faire un petit clin d'œil aux autorités et au gouvernement et à l'État. D'accord, on prend des mesures. Ok, on dit aux personnes qui sont dans les transports en commun qu'elles doivent respecter telle et telle et telle mesure. Je me souviens encore de la déclaration du Premier ministre qui disait que toutes les personnes qui ne respecteraient pas les mesures encourraient tu vois, il y avait une peine de prison, je pense, et puis il y avait un montant qu'on devait payer, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, as-tu déjà entendu que quelqu'un a écopé de ce dont on avait parlé là? Moi, non. Je sais pas si c'est effectif, je sais pas si quelqu'un a déjà écopé de ça, mais voilà. Sauf que, comme on le dit souvent ici, c'est ce sentiment d'impunité là qui fait en sorte que chacun tire la couverture en fait de son côté. Et les gens ont l'impression qu'en fait, ils sont des canards, tu vois, le canard, les plumes de canard, et puis que les mesures qui sont éditées, c'est genre de l'eau et ça coule comme ça sur leurs plumes, ça ne les mouille, mais en aucun cas du tout. Sauf que si les gens ne respectent pas les mesures, on va continuer à voir le nombre de personnes contaminées évoluer. Si on continue à voir le nombre de personnes contaminées évoluer, qu'en sera-t-il des cours? On en a parlé la semaine dernière. Qu'en sera-t-il de la reprise des cours? Qu'en sera-t-il de la reprise normale des activités économiques? Qu'en sera-t-il de la vie normale donc dans notre pays, ainsi de suite? Qu'est-ce qu'on va faire des autres provinces quand on sait que on est déjà 4 provinces touchées par le Covid, je pense. Et là encore, on reviendra sur cette question-là. En ces temps où normalement les frontières, si on peut les appeler comme ça, entre les provinces sont censées être closes, comment on arrive à avoir des contaminations dans ces provinces-là si les personnes qui vivent là-bas n'ont eu aucun contact avec les personnes qui sont dans le Grand Libreville? C'est que peut-être il y a donc des barrages en fait qui sont poreux et qui laissent circuler des gens. Du coup, messieurs du gouvernement et chères autorités, quid du contrôle et de la surveillance et de l'application des mesures qui ont été prises aujourd'hui? Quelles sont les mesures, encore une fois, qui ont été prises pour faire respecter les mesures? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as par exemple des agents qui sont à la sortie de chaque ville, qui sont au fait de la dangerosité que cela représente? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as dans les différents postes contrôle, lorsqu'on arrête un taxi-bus par exemple qui est plein à craquer de passagers, qu'est-ce qu'on fait du conducteur? Est-ce qu'on fait juste descendre les passagers? Que descendez, vous êtes de trop? Ou on fait véritablement payer le conducteur pour qu'il comprenne que la prochaine fois, il ne va plus refaire ça? C'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses, en fait, il y a tellement de mesures qui ne sont pas respectées, mais ça, mais vraiment, en toute honnêteté, on se regarde droit dans les yeux, et vous savez que ce qu'on dit aujourd'hui est vrai. Il y a tellement de mesures qui sont pas respectées du tout, que c'est pas demain la veille qu'on verra la courbe de contamination s'inverser, parce que c'est de l'incivisme caractéristique
caractérisé de tous les côtés, que ce soit les citoyens qui, eux, marchent, ont envie de rejoindre leur lieu de travail, que ce soit les transporteurs véreux qui, eux, ont envie de s'en mettre plein les poches. Donc, d'un côté, ils gonflent quand même le prix du transport, mais ils surchargent encore les gens. Donc, vous comprenez que non, on est vraiment à un niveau, on se comprend pas. Et de l'autre côté, tu as des personnes qui sont censées veiller à tout ça et qui ne contrôlent pas véritablement et qui laissent passer. Ouais, non, c'est bon, passer le corona, on en a marre. Les gars, on va pas s'en sortir à ce niveau-là. Vu comment les choses sont faites, on ne va pas s'en sortir. Aujourd'hui, on va atteindre, ça fait déjà près de 2 mois qu'on est en plein la tête véritablement trempée dans le Covid. Si aujourd'hui les effets négatifs, je parle beaucoup plus d'effets même financiers, économiques et tout, ne nous bastonnent pas encore véritablement, ça va arriver si on ne se ressaisit pas, si on ne prend pas cette question-là très au sérieux, en se disant qu'on peut faire, notre pays peut servir d'exemple pour les autres. On peut être le pays qui, avec une bonne éducation de sa population, avec une prise de conscience collective sérieuse, est véritablement arrivé à bout de la pandémie. Mais si on continue à faire comme on fait là, où chacun va qu'à ses occupations et tout, et puis genre le coup-feu, mais il n'y a qu'à voir, hein. Moi, j'habite à côté de la route et tout ça. Même à 19h, tu entends des voitures circuler, des klaxons. Je comprends bien qu'il y a ce qu'on appelle le personnel indispensable, mais on est bien d'accord que 18h30, 19h, il y a même encore des gens qui circulent. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire ce genre de choses. Donc, très belle communication, messieurs du CILTEG, sauf qu'il y a aussi tous ces points-là en rapport avec les transports en commun que vous connaissez, vous avez certainement dû en entendre parler, et c'est aussi bien de nous partager les différentes mesures, parce que vous demandez des choses au gouvernement. D'un autre côté, on a aussi envie de savoir ce que vous faites, ce que vous comptez mettre en place pour que les mesures du gouvernement soient respectées par les membres de votre syndicat. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci avec Gina ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning pour le petit clin d'œil civil. Da Fresh Morning.